frère malade, frère prochain, frère facile, et puis frère chien. C'est quoi? C'est quoi? Grâce à Bélier, héritier de Poigny. Chers sœurs, je crois que la cérémonie, en tout cas en ce qui concerne cette première étape, tire à sa fin. Je voudrais saisir une fois encore cette opportunité pour vous dire merci. Merci à vous particulièrement parce que vous avez pris sur votre temps pour vous impliquer activement et prendre le leadership de cette cérémonie. Je sais que vous avez été assisté dans cette œuvre par d'abord votre époux que nous avons appris à connaître lorsqu'il s'était rendu à Abidjan. Tous les Ivoiriens ont su que c'était un de nos frères afro-américains, comme on le disait à l'époque, pour dire aujourd'hui américain-africain ou africain-américain. Je sais qu'il a été de tout temps à vos côtés pour vous accompagner dans tout ce que vous entreprenez. Et comme on a coutume de dire que derrière tout grand homme, il y a une grande dame, nous allons inverser pour dire que derrière toute grande dame, il y a un grand homme. Donc, comme il parle bien le français maintenant, je présume qu'il a compris ce que j'ai dit. Alors donc, je voudrais que vous vous joignez à moi pour rendre à notre sœur et à son époux un hommage appuyé. Si vous le permettez, je sais que par l'ampleur de l'organisation, elle ne pouvait pas être seule à accomplir cette tâche. Cette tâche qui est une tâche ardue. Je sais que nous avons notre sœur Kadi. Kadi Dosso était à la tâche. Elle n'a pas arrêté de m'appeler parce qu'elle avait des doutes sur ma présence à cette manifestation. Je lui avais donné l'assurance que j'allais être là, mais ça n'a pas suffi pour la rassurer. Elle s'est rendue avec une équipe de 8 personnes à Washington pour aller de vive voix tenter de me convaincre pour venir participer et parrainer cette cérémonie. C'était le samedi dernier et je lui avais donné l'assurance que là où la réconciliation nous appelle, quels que soient les obstacles, quel que soit l'environnement, nous ferons tout pour répondre présent. Je voudrais donc vous demander de, comme on le dit,
d'accorder à Kadi et à ses collègues qui sont dans la salle. Il y a Fofana, oui, il y a Fakori, Ouest, et puis vous donnez au fur et à mesure, je répète, Diarasuba, Chérif, Diarasuba, Bernard, Clément Nabo, pourquoi Clément Nabo? Ah oui, Clément Nabo, Georgette, Janine Brutus, Bala Keita. ouais, voilà. Moi, je n'avais pas vu Bala. Oh là là. Il a déjà passé. Il allait s'habiller pour la soirée. Il allait s'échanger pour la fête. Ah, d'accord. Marcel Goli. Marcel Goli. Chérif. Kaba Keita aussi. Chérif. Maria Ouattara. Et Mawa. Mawa Ouattara aussi. Lassine Diabaté. Diabaté. Et Youssouf Traoré. Bamba de Virginie. Voilà l'équipe qui s'est rendue à Washington pour aller nous porter le message et nous inviter de vive voix. Je voudrais vous demander de leur accorder une standing ovation. Et leur dire notre grande appréciation de leur initiative. Parce que aujourd'hui, le thème de la réconciliation constitue un thème majeur auquel le président de la République lui-même accorde la plus haute priorité. Si nous qui sommes à l'étranger, si loin de notre pays, nous prenons sur nous de relayer ce message en organisant une manifestation de cette ampleur, nous ne pouvons qu'être félicités et remerciés. Par ma voix, je voudrais, au nom du président de la République, vous dire merci à chacun d'entre vous pour votre engagement dans ce processus qui ne fait que commencer. Et j'ai dit que je suis persuadé qu'il y aura bien d'autres occasions de rencontres au cours desquelles nous allons progressivement affiner et notre approche et notre stratégie pour aboutir à la vraie réconciliation. La réconciliation des cœurs et des esprits qui est différente de la réconciliation superficielle qui est factice. Voilà ce que je tenais à vous dire. Et vraiment, en sortant de la salle, je ne peux que me réjouir d'avoir rencontré en une seule occasion autant d'Ivoiriens et autant d'amis de la Côte d'Ivoire qui s'intéressent et qui se penchent sur le sort de notre pays. Notre souhait le plus ardent, les hommes de Dieu l'ont dit, que ce soit le pasteur, que ce soit les imams. La Côte d'Ivoire est un pays béni de Dieu. Elle mérite que nous qui sommes ses fils et ses filles, que nous lui accordons l'attention. L'attention qui peut-être lui a fait par moments défaut. Parce que une attention doit être nourrie de la sincérité. Des rapports, non seulement entre nous Ivoiriens, mais des rapports, la sincérité des rapports entre nous et notre mère patrie. Il ne sert à rien de chercher à ruser avec les rapports que nous entretenons avec notre pays. Parce que ce pays-là nous a tout donné. Il a fait de nous ce que nous sommes. En retour, nous lui devons beaucoup. Et le peu que nous pouvons lui retourner, c'est la sincérité de nos rapports avec la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi, du fond du cœur, je vous dire merci. Merci pour votre présence, merci pour votre sincérité,
Merci pour votre engagement. Sachez qu'en tant que représentant de l'État de Côte d'Ivoire, je serai toujours avec vous et je compte sur vous pour m'aider à accomplir comme il se doit la mission qu'il a pris au président de la République de me confier. C'est une mission extrêmement difficile, une mission que je ne saurais mener à bien seul, sans votre support, sans votre soutien. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire, c'est chacun d'entre vous, c'est nous tous. Parce qu'au sortir d'ici, si l'un d'entre vous commet une faute qui implique punition, on ne dira pas qu'on a attrapé M. Cissé. On va dire qu'on a attrapé un Ivoirien. Et si la faute est grave, on va dire mais les Ivoiriens, c'est comme ça ils se comportent. Donc, quel que soit ce que nous, qui avons le titre officiel d'ambassadeur, quels que soient les efforts que nous faisons, le comportement de M. Cissé aura terni sur chacun d'entre nous. Voilà pourquoi j'ai dit que nous portons tous la responsabilité de la représentation de notre pays. Nous sommes par conséquent, chacun d'entre nous, ambassadeur de notre pays. C'est ce que vous pouvez pouvoir intégrer dans vos comportements au quotidien, et c'est ce que vous devez avoir à l'esprit. Il faut savoir que la Côte d'Ivoire mérite d'être représentée de la meilleure des façons. C'est-à-dire, l'image de la Côte d'Ivoire doit à nouveau être réalisante. Une image qui accroche, parce que nous avons besoin d'intéresser nos partenaires au développement à la Côte d'Ivoire, à la nouvelle Côte d'Ivoire. Celle qui rime avec l'excellence, celle qui rime avec le succès, celle qui rime avec la paix et la stabilité, et celle qui rime avec le progrès pour tous. Vive la Côte d'Ivoire et que Dieu bénisse notre beau pays.